Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une page se tourne ce matin. Françoise Hardy nous a quittés hier à l'âge de 80 ans, vaincue par ce cancer contre lequel elle luttait depuis 2004. Elle a chanté pratiquement jusqu'au bout, mais elle restera à jamais fixée en noir et blanc dans la mémoire collective. Quand on pense aux années 60, on pense aussi à elle. Bonjour Marie Jiquel. Bonjour Christophe. Journaliste au service culture d'Europe 1, Françoise Hardy a durablement marqué l'histoire de la chanson française. Sa carrière est jalonnée de nombreux succès. Oui Christophe, inoubliable Françoise Hardy de ses premières apparitions télé, cachée derrière sa frange pour entonner un refrain devenu culte. Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la... On se souvient aussi de son éblouissante beauté dans sa robe Paco Rabanne face à l'objectif de Jean-Marie Perrier et son univers musical inclassable et indémodable qui a séduit de Gainsbourg à Étienne Dao jusqu'à Mick Jagger et David Bowie. Sa plume romantique, sa voix aérienne la propulse même dans le classement des meilleurs chanteurs de tous les temps selon le Rolling Stone Magazine. Au total, 25 albums dans lesquels elle confie souvent son amour contrarié pour Jacques Dutronc, éternel tourment et compagnon de vie. Et justement Marie, Jacques Dutronc, Françoise Hardy, ces deux-là sont indissociables. Oui, histoire qui débute sous le soleil de l'île de Beauté. Jacques Dutronc mettra 1 an à faire le premier pas, lui adressant une carte postale « Ma chère et future épouse ». Relation tourmentée entre les tournées, les infidélités de Jacques Dutronc avec Romy Schneider. L'union de ces deux êtres intimidés donne naissance à Thomas Dutronc et les inspire en studio. Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis... 60 ans d'Hardy Dutronc, partition amoureuse tumultueuse, mais duo sans fausses notes qui ont bercé et marqué l'histoire de la musique. Tous les matins ou davantage, que je vois votre visage. Baissez la vitre, je vous On vous retrouve en direct dans le journal de 8h pour évoquer, raconter la vie et la carrière de Françoise Hardy, disparue hier à 80 ans. Voilà, et on réentendra la voix de Françoise Hardy, qui était une amie d'Europe 1, de nombreuses archives. Une scène étonnante, c'était hier sur Europe 1. Thomas Dutronc, son fils, était l'invité de Culture Média. On lui a diffusé une archive d'un extrait de Françoise Hardy qu'Europe 1 avait appelé 2 jours seulement après sa naissance. Il ne l'avait jamais entendu, cette archive. Thomas Dutronc, il était très ému de l'entendre. C'était quelques heures avant le décès de sa maman. On entendra ça dans le journal de 8h. Pour l'heure, 7h03, l'actualité, c'est aussi évidemment la politique, les élections législatives. Les tractations s'accélèrent avant le début officiel de la campagne lundi prochain. On va d'abord faire le point à droite, où c'est le Rassemblement national qui mène le jeu. Sa victoire aux européennes place le parti de Marine Le Pen en position de force. Le rapprochement avec Reconquête a vécu. Projet d'accord brisé net par Jordan Bardella, le président du RN, qui est parvenu à s'entendre avec le patron des Républicains, Éric Ciotti. On va en reparler. Jordan Bardella était sur TF1 hier soir. Moi, je souhaite remporter ces élections législatives. Et pour remporter ces élections législatives, j'ai souhaité bâtir et je souhaite construire une majorité de projets, une majorité de redressement pour le pays. Et donc, j'ai donc lancé un appel. Je me félicite qu'Éric Ciotti ait répondu favorablement à cet appel. Et je vous confirme ce soir qu'il y aura donc un accord dans ces élections législatives entre le Rassemblement national que je préside, les Républicains, et il y aura un certain nombre de députés des Républicains. Vous savez combien déjà ? Ou investis. Il y en aura plusieurs dizaines qui seront soutenus. Jordan Bardella sur France 2 hier soir avec Anne-Sophie Lapix. Plusieurs dizaines d'élus républicains, dit-il. Les murs tremblent dans la maison LR. Démission d'une grande partie du cabinet du président Éric Ciotti. Convocation en urgence d'un bureau politique suivi d'une conférence de presse ce matin. Et pourtant, Alexandre Chauveau, le patron toujours des LR, l'assure, la survie des Républicains est en jeu. Oui, face au raz-de-marée de Jordan Bardella dimanche soir et aux 7% recueillis par François-Xavier Bellamy, Éric Ciotti fait le constat de l'affaiblissement des Républicains. Le président du parti défend donc une alliance avec le RN, imposée selon lui de fait par les électeurs. Il rompt ainsi le cordon sanitaire instauré dans les années 80 par Jacques Chirac. Les Français, ils voient pas le cordon sanitaire, ils voient les difficultés de pouvoir d'achat, ils voient l'insécurité, ils voient la submersion migratoire et ils veulent des réponses. Alors sa décision a provoqué une levée de bouclier chez LR. La quasi-totalité des grands élus s'y opposent, y compris des soutiens de longue date comme Laurent Wauquiez. Mais Éric Ciotti assume et fait le pari des militants contre les cadres. Une décision qui nécessite du courage, dit-il, seul capable selon lui de sauver les 61 députés sortants qui pourraient donc ne pas avoir de candidat RN en phase 2 au premier tour. L'accord avec Jordan Bardella concernerait enfin une 60aine de circonscriptions dites de conquête, autrement dit gagnables par la droite. Alexandre Chauveau du service
service politique d'Europe 1. Et dans le camp présidentiel, Gabriel Attal est sorti de son silence. Je mènerai cette campagne, assure le Premier ministre qui sera lui-même candidat dans les Hauts-de-Seine. Gabriel Attal qui demande aux Français de faire le choix de la raison, c'est-à-dire de rejoindre le bloc des modérés face à celui des extrêmes. Vous avez un bloc d'extrême droite dont le programme c'est la ruine complète du pays. Ça s'appelle un saut en parachute sans parachute. Et ça, je pense que ça serait très dangereux pour les Français. De l'autre côté, vous avez le bloc de l'extrême gauche. Le mot d'ordre, c'est le chaos, la violence. Leurs députés participent à des manifestations interdites, brandissent des drapeaux étrangers dans l'hémicycle. Et puis, il y a nous. Les Français nous connaissent. Voilà. Nous, ce qu'on propose, c'est quoi ? Le travail comme valeur cardinale. Tout faire pour le travail. L'autorité. Rétablir l'autorité. C'est pas facile. Il y a de l'insécurité, de l'incivilité. L'enjeu, c'est d'aller plus loin, plus fort. Et c'est pour ça qu'on veut continuer à agir. Gabriel Attal, hier soir à la télévision, une vingtaine de ministres de son gouvernement vont se présenter ou se représenter. Plus de 130 députés sortants ont déjà été réinvestis par le parti présidentiel Renaissance. Le chef de l'État, lui, est bien décidé à mettre les deux pieds dans la campagne qui débutera officiellement lundi, dans la nuit de dimanche à lundi à partir de minuit. Une grande conférence de presse à 11h ce matin, durée prévue 2 heures. J'y vais pour gagner, dit-il dans le Figaro Magazine, avec une main tendue à tous ceux qui sont prêts à gouverner avec moi. À gauche, projet d'accord pour une candidature commune dès le premier tour, toujours en discussion. La répartition des circonscriptions pose problème, le choix d'un chef de file aussi. Le cas Mélenchon divise profondément. Enfin, dans l'actualité également, cet incendie de forêt dans le Var. Le premier gros incendie depuis le début de l'année. Plus de 600 hectares de forêt sont partis en fumée dans le massif des Morts. Plus de 200 pompiers mobilisés. Plusieurs hameaux ont dû être évacués par sécurité, notamment à Vidauban, dont les flammes se sont rapprochées. Mathieu, hier restaurateur, on l'écoute. Il y avait des flammes des deux côtés de la route. On pouvait voir la fumée au loin. Moi, quand je suis arrivé donc sur le domaine, parce que j'habite sur un domaine viticole, voilà, il y avait des départs de feu un petit peu plus en retrait et tout. J'ai pris quelques photos et vidéos où on est vraiment sous les canadaires et les flammes qui sont à une dizaine de mètres du domaine. Et c'est inquiétant parce qu'il s'est passé pareil il y a 2 ans, quoi. Donc ça rappelle pas des très très bons souvenirs. Quand on voit que commence à y avoir des départs de feu un petit peu partout et que le vent s'arrête pas de souffler, on se dit si ils n'arrivent pas à le maîtriser, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Voilà, le fait de voir des camions de pompiers de partout, de nous dire il faut évacuer, vous devez me faire le plus rapidement, prendre le strict minimum, voilà, c'est toujours un peu angoissant. Donc vous repartez bosser, vous savez pas trop ce qu'il en est, c'est un peu stressant. Ouais. Un témoignage de Mathieu recueilli par Wilfried de Villers. Les sports, le football, les Bleus ont rejoint leur camp de base en Allemagne, terre d'accueil de l'Euro qui débute vendredi. Et puis les championnats d'Europe d'athlétisme à Rome, on en parlait hier dans le journal de 7h. Et bien figurez-vous que le décathlonien Kevin Mayer termine 5e et se qualifie donc pour les Jeux de Paris. Eh ben, formidable, on l'attendait, qualifié du dernier moment. C'est formidable pour Kevin Mayer. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito